Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Du coup on se retrouve aujourd'hui dans le 50 Winter Nat Miniature pour ce que je vais appeler un petit instant colo. En fait ça va être un peu entre le speed coloring et le tutoriel. Parce que je vais colorier avec vous, il y a des parties que je vais mettre en accéléré et il y a des parties que je vais expliquer, donc soit en direct, soit en voix off. Je verrai ce que ça donne au montage pour ça. Du coup, je vais commencer par colorier là les deux petites roses de Noël. Je vais faire donc les espèces de pétales feuilles avec les luminances. J'ai choisi les teintes 599, 70, 61 ainsi que du blanc et du noir car je les utilise toujours dans mes dégradés. Donc c'est parti, je vais mettre la partie foncée au centre de ma feuille et je vais dégrader vers l'extérieur avec le plus clair. Donc je vais commencer par repasser cette partie là avec mon plus foncé. Et je vais également faire cette partie là car elle est sous les feuilles du dessus, donc il y aura une ombre. Donc toujours, je commence juste par poser mes couleurs et après j'intensifie mon dégradé tout doucement. J'aime pas faire mes dégradés d'un seul coup, j'ai l'impression de ne pas maîtriser ce que je fais. Donc pour être sûr d'avoir ma zone très claire, je vais passer directement avec mon blanc tout le tour de ma feuille. Tout son tour. Et après je vais prendre mon rouge le plus clair de mon dégradé et je vais colorier le reste de ma feuille sans appuyer. Je caresse vraiment le papier avec mon crayon. Et je comble tout le reste. Donc je vous ai déjà choisi un colo de Noël parce que j'adore cette période et j'avais hâte de pouvoir colorier dans mes livres de Noël en fait. Je sais qu'on en est encore un peu loin. Avec cette période particulière qu'on passe, là qu'on traverse avec ce virus, et ben, moi penser à Noël ça me fait du bien. Du coup voilà. Donc je repasse mon noir donc là où je veux mes ombres les plus marquées. Je reprends mon rouge le plus foncé pour travailler mon dégradé tout doucement. Attendez, je vais vous rapprocher, je vois que... Hop, j'ai oublié de le faire, vous êtes un peu loin. Donc pour cette deuxième couche, j'appuie un tout petit peu plus pour bien fondre mes couleurs sans trop de démarcation. Ensuite, je prends mon rouge intermédiaire et j'étire. Je reprends mon rouge le plus clair et je vais pas aller tout à fait jusqu'au bout parce que je veux finir avec mon blanc, donc je vais juste voilà, laisser et ma petite qui est en train de se réveiller, je vais devoir bientôt vous laisser.
Et je vous reprendrai après. Je finis juste ma feuille. Hop, et là avec le blanc, et ben voilà, j'étire mon rouge sur l'extérieur pour vraiment avoir ce contraste que j'aime bien avoir moi dans les colos perso. Du coup, je redonne un petit coup de foncé là. Je gomme un peu ce qui a dépassé avec ma gomme électrique. Et je vais prendre mon petit pinceau pour éviter de refaire la même bêtise. Voilà, du coup on va en faire une deuxième ensemble. Du coup je m'excuse pour la coupure, mais en général quand je colorie je suis rarement tranquille bien longtemps entre les petites, les animaux et tout ce qui se passe autour de moi. C'est rare que je sois tranquille bien longtemps pour colorier, donc je ferai en sorte que les coupures se voient le moins possible. Mais voilà, je peux rien promettre. Du coup, on va en faire une deuxième et après je vous passerai la fleur en accéléré. Comme je vous ai dit, il ne s'agit pas vraiment, enfin pas spécialement d'un tutoriel, mais plutôt d'un moment où on colorie ensemble, où je vous montre comment je m'y prends quand je fais un colo. Voilà. J'en profite pour vous partager mes combos que j'utilise pour ce coloriage en question. Et puis après, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser, soit en commentaire, soit sur mon Instagram. C'est Alexa Art. Du coup voilà, on va avancer tranquillement et après je vous mettrai les autres feuilles en accéléré. Avec un peu de musique, je vais vous épargner feuille par feuille qui est longue. Une fois que vous en avez eu une ou deux, et ben vous avez presque, on va dire, vous avez tout vu. Je mets toujours mon blanc pour garder une zone très claire. Et après avec mon plus clair, c'est celui-là le plus clair. Bon, la première couche, je pose toujours mes couleurs sans appuyer et après j'accentue mon dégradé tout doucement. Je sais pas si je fais vraiment du couche par couche parce que je fais jamais plus de... si je fais 4 couches maximum, c'est le bout du monde, donc on peut pas considérer que c'est vraiment du couche par couche. Donc je prends mon noir pour bien foncer mon centre. La base là où je place mes ombres. Je surveille mon focus parce que des fois il a des zones floues et j'arrive pas à le régler comme il faut. Je prends mon intermédiaire, le 70, et j'éclaircis vers l'extérieur. J'avais pas testé ce combo avant de filmer, hein, donc du coup c'est peut-être pas forcément, j'aurais peut-être pu faire mieux, mais après je trouve qu'il aille pas trop mal. Je vais éclaircir tous les bords avec mon crayon blanc. Et je vais repasser un coup de mon rouge le plus foncé.
et le plus clair. Pour faire un petit peu plus joli, je vais prendre mon artistro rouge et je vais tranquillement passer mon contour de ma feuille. Voilà. Du coup voilà, je vous ai montré ce que ça donnait sur 2 feuilles. Je trouve que le résultat est pas trop mal. Donc moi je vais continuer ma petite rose de Noël en version accélérée avec un peu de musique. Ma rose de Noël ici, je vais simplement utiliser mon luminance 240 pour faire un dégradé du jaune vers le blanc pour avoir un effet lumineux au centre de ma rose. Donc je vais faire un petit... Après je prends mon blanc, je vais dégrader tout ça du jaune au blanc sans me prendre la tête. Et après, pour garder cet effet lumineux, je vais prendre mon signaux et je vais passer en blanc tous les traits noirs du centre de ma rose.
voici ce que donne la première rose de Noël terminée. Alors sur l'illustration, il y en a une seconde ici. Je vais la faire légèrement différente, je vais vous expliquer pourquoi, parce que je considère en fait qu'elle est éclairée par la lumière de cette bougie là. Donc je vais réutiliser exactement le même combo de rouge et noir. Et je vais ajouter à ça mon jaune 240 et mon jaune clair 821 pour donner un effet de lumière sur certaines pétales. Du coup, je vais commencer par celle-ci. Alors, je vais marquer tout de suite avec mon jaune le plus flashy la zone de lumière, donc ici. Hop, je vais le dégrader un tout petit peu avec mon jaune pâle. Donc j'ai pas une transition trop violente. Et après, là, je vais reprendre avec mon rouge exactement de la même manière que j'ai fait sur l'autre rose. Du coup, je vais reprendre le centre de ma rose avec mon rouge foncé. Comme ça. Les zones d'ombre. Je prends mon intermédiaire, le 70. Et je dégrade. Et j'empiète pas sur le jaune je le laisse vraiment intact, je ne veux pas faire une transition de couleur. Après je prends mon rouge le plus clair, le 61. Et je fais bien attention, je m'approche du jaune mais sans chevaucher dessus, c'est pas le but. Avec mon blanc, je vais légèrement passer entre les deux pour quand même fondre un peu tout ça, mais je vais du jaune vers le rouge. Je nettoie mon blanc régulièrement pour ne pas mettre de rouge dans mon jaune. Comme ça. Voilà, ça fait un fondu sans mélanger les couleurs en fait. Je sais pas si je m'explique clairement, je suis pas sûre. Donc après je prends mon noir et comme sur la rose précédente, je passe mes zones centrales et mes ombres. Je reprends mon dégradé à l'envers, donc le plus foncé. Deuxième couche, j'appuie toujours un tout petit peu plus pour bien fondre mes couleurs, tirer mon noir vers le... étirer mes couleurs, et bien les mélanger les unes aux autres. Donc ensuite je reprends mon intermédiaire le 70 et pareil j'étire toujours mes couleurs les plus foncées vers l'extérieur. Je fais bien garde à mon jaune pour pas faire un gros cacaboudin. Hop, je prends mon blanc pour éclaircir l'extrémité de ce côté. Je l'ai oublié par rapport à l'autre. Tac. Et après je prends mon 61 pour finir mon dégradé. Je reprends mon blanc avec un papier pour le laver parce que je ne veux surtout pas dans mon jaune. Et j'étire ma zone claire. Mais j'en ai déjà mis dedans, c'est très vite fait.
prendre mon jaune que je vais repasser. C'était pour ma bêtise, mon jaune clair. Et je on va pouvoir juste un peu faire une transition un peu plus jolie. Et du coup maintenant en fait je vais passer d'une part mon signaux blanc donc sur la partie lumineuse qui est ici. Et mon artistro rouge pardon sur la partie qui n'est pas la lumière en fait. On voit le même effet que de l'autre côté. Du coup voilà pour la marche à suivre, enfin ma manière de faire un effet un peu lumineux sur certaines feuilles. Du coup je vais vous mettre en musique maintenant.
voilà, ça sera tout pour ce petit instant colo ensemble. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des envies, n'hésitez pas à me les communiquer, soit par commentaire, par mail ou sur mon Instagram. Vous aurez tous les liens en barre d'infos. Vous aurez également tous les liens de mon matériel et du livre que j'ai utilisé en barre d'infos. Et puis voilà, ça m'a fait en tous les cas très plaisir de partager cet instant avec vous. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à le visionner que moi à le tourner et à vous le monter. Quoi qu'il en soit, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!